Bonjour, je m'appelle Sébastien Cathy, j'habite à Rocky Harbour. Pour un amoureux du plein air, c'est un 10 sur 10 ici, c'est sûr. On a tellement de possibilités, il y a tellement d'activités, que ce soit l'été, le kayak, l'hiver, la raquette, le ski de fond. On peut même partir avec son snowboard, sa planche à neige, tout son équipement, puis on peut aller partout, faire toutes les activités. C'est illimité comme possibilité. Des gens exceptionnels aussi qui vivent dans cet endroit-là. C'est un très beau lieu, le Parc national du Gros-Morne. Et puis, on peut aller sur les sommets des montagnes, puis on peut explorer le parc, puis voir aussi des vues très différentes de ce qu'on voit habituellement ici. J'adore vivre à Rocky Harbour. Quelles images magnifiques. Endroit magnifique. Oui. Ouais. Ouais. C'est là que tu es allé, donc. Oui, Parc national du Gros-Morne, Terre-Neuve-et-Labrador, une province qui est un peu méconnue des gens, je vais vous avouer, c'est probablement la plus méconnue des provinces au pays. C'est une province qu'on surnomme Le Rocher. Et j'ai décidé justement d'aller là parce que, de un, c'est méconnu, mais également, il y a des sports d'hiver qui sont tout à fait magnifiques à pratiquer dans cette province-là. Tu es Il y a déjà beaucoup de allé au neige. Parc Gros-Morne? Oui, mais durant la saison Pendant estivale. l'été. Puis peut-être pour montrer un petit peu aux gens c'est où, on va le voir sur la carte, c'est complètement dans l'ouest de l'île. Terre-Neuve-et-Labrador, qui est quand même une assez grande province. Et moi, je suis allé dans le coin de Rocky Harbour et Norris Point, qui est complètement dans l'ouest de l'île. Je vous dirais environ à 300-400 km au sud de Lanceau Meadows. Donc, Rocky Harbour, c'est là également que Sébastien Cathy, la personne avec qui j'ai fait ce petit tournage-là, on est allé s'amuser dans les Tablelands. Et la première journée, moi, je suis allé avec Gros-Morne Adventures, qui, eux, se spécialisent dans les expéditions, dans les excursions plein air. Et je suis allé là, pour faire du ski de fond la première journée, ou ce qu'on appelle également du télémark, parce que c'est du ski de montagne. Et on va le voir sur les images, c'est un endroit qui est tout à fait magnifique. Tout d'abord, quand on part en expédition dans ces montagnes-là, c'est pas des skis de fond normaux qu'on va utiliser. Oui, pour la forme, mais on doit ajouter quand même une peau supplémentaire sous le ski, ce qu'on Pourquoi? appelle de la peau de phoque. C'est de la peau synthétique. Ah oui? Ce qui nous empêche de faire un pas en avant et 4 en arrière lorsqu'on remonte une côte ou une Ah oui, montagne. parce que là, c'est des skis qui permettent de monter. Exactement. Et ça doit être bien placé sur le ski pour pas qu'il y ait de la neige qui se mette entre le ski et la peau de phoque. Parce que s'il y a de la neige qui se met entre les deux, ça ne colle plus et là, on est en problème. Et regardez ça, c'était magnifique cette journée-là. On m'a dit que c'est vraiment pour les 2 journées de tournage que j'ai passées à Terre-Neuve-et-Labrador. On m'a dit que c'est très rare qu'on va avoir 2 journées de temps magnifiques comme ça. Il faisait environ -5, -6 degrés Celsius. Les conditions de neige étaient relativement bonne. C'est certain que là, on arrive début mars, milieu mars, donc la température commence à être un peu plus chaude. Et je vous dirais qu'à la fin de la journée, ça commençait, la neige à être un peu collante, donc un petit peu plus dur à se déplacer. Et ça, c'est le coin du ruisseau Burridge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'habituellement, on skie par-dessus le ruisseau. Vous voyez l'ouverture qu'il y a là. Et là, on se déplaçait, puis il y avait plusieurs trous comme ça où on voyait l'eau, donc ça sentait vraiment le printemps. Et à certains endroits, il fallait passer par-dessus le ruisseau, faire un petit bout de l'autre côté, traverser de l'autre côté, faire un petit bout de l'autre côté du ruisseau. Donc, on se promenait en serpentin. Mais c'est un décor qui est tout à fait magnifique. Et vous allez voir aussi sur les prochaines images, quand on arrive au sommet, parce que, bon, on se promenait dans la petite vallée et on a dîné à l'abri du vent. Et là, après dîner... Est-ce qu'il y a des postes, des endroits où on peut s'arrêter, Oui, se on mettre peut. à l'abri? Oui, bien, je vous dirais surtout dans la vallée, mais il n'y a pas de chalet comme tel. Donc, il faut vraiment choisir son endroit à l'abri du vent. Puis lorsqu'on arrive en haut de cette chaîne de montagne-là, qui s'appelle la chaîne de montagne Long Range, bien, il n'y a plus d'arbres. C'est paradisiaque, vous allez voir. C'est comme un champ de neige, comme si on se promenait sur un glacier. Et là, on est vraiment à découvert. Donc, de un, oui, on doit être bien habillé, bien préparé. Je vous dirais, planifiez-vous quand même peut-être ce qu'on appelle dans le jargon une doudoune, donc un manteau polar ou un manteau plus épais pour le sommet. Il y a combien de temps comme ça là, pour se rendre au sommet? Pour se rendre au sommet, je dirais que c'est environ 2h30, 3h pour se rendre là. Quand on est en forme, là, mais... Non, c'est quand même un temps relativement bien pour la journée. Il y avait quand même un petit peu de vent, mais ça, c'est une partie du sentier juste avant d'arriver au sommet où... je vous dirais que le vent avait tapé la neige, donc il s'était formé comme une croûte et on devait vraiment regarder, on pesait avec nos skis pour vraiment se frayer un chemin et se faire comme un genre d'escalier pour se rendre jusqu'au sommet. Et là, après ça, on commence la descente et vous regardez de moins en moins d'arbres. Et à un moment donné, c'est qu'on se promène vraiment à flanc de montagne. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche? Il y a des risques d'avalanche. Je vous dirais que où est-ce qu'on est allé pour la première journée, cette journée-là, les risques étaient quand même moindres, mais le lendemain, là, où on est allé dans les Tablelands, et là, il y avait un plus gros risque d'avalanche. J'allais voir sur des images un petit peu plus tard. Et quand on descend, c'est là que
tout peut se compliquer et tout s'est compliqué C'est pour ça, moi. c'est Parce là qu'il que faut c'est surveiller, arrivé. oui, il faut surveiller les arbres. Hein? Et les Ça, j'ai arbres, recommandé en les ski. arbres, nous autres, on est habitués. Bon, ailleurs au pays, les arbres sont bien ancrés quelque part, mais à Terre-Neuve-et-Labrador, Les je sais pas arbres qu'est-ce qui se passe. bougent? Oui, ils Ah sautent oui? sur vous, puis c'est ça qui m'est C'est pour ça arrivé. que les gens connaissent moins bien la province, parce que c'est dangereux. Oui, exactement. Et en descendant, j'avais pas vu un arbre qui s'est tout simplement pris dans ceci, ce qu'on voit, on va le voir à la caméra. Là, on voit des gens qui oui, tombent. ben ça, c'est Anne Marceau qui a mal négocié un peu le tournant lors de la descente. Ça donc, nous donne un exemple de ce qui t'est arrivé. oui, je vous dirais, moi, c'est plus la caméra qui a subi le choc. Et c'est la petite porte de mon viewfinder qu'on a ici, Montre-moi que de j'ai quoi dans ça a les mains. l'air va t'apporter la Ouais. bête. Et en principe, ce petit morceau-là ici, que j'ai dans ma main, celui-là, va ici sur la caméra, comme ça. Oui, ben c'est les, Et comme là, les ce qui petits est appareils arrivé, qu'on a chez nous. c'est ça se trouve et là, on peut voir. Sauf que là, il y a une branche qui est rentrée et à un certain moment donné, bien, ça ne plie plus. Hein? Donc, mais ça a plié quand même. Donc, j'ai dû l'attacher avec de la corde, avec du ruban adhésif. Tu as pu continuer à tourner La ganse quand a même. lâché. Heureusement, tu as pu continuer à tourner un peu. Oui, ben, c'était pour le bien de l'émission. J'ai dit, il faut que je me sacrifie. Donc, c'est... ouais. Et ensuite, le lendemain, là, j'ai dit, j'avais assez de mon ski. J'ai dit, on va aller faire de la raquette. Ça va être un peu moins extrême. Moins dangereux. Oui. On va avoir le temps de voir venir les arbres. Oui, mais c'est ce que je pensais. Parce qu'on est allé dans les Tablelands. Et vous allez voir sur les images, c'est magnifique, les Tablelands. Ça, c'est les premières images le matin. Ce qu'on voit au loin, la couche de neige, ça ressemble, regardez ça, ça ressemble à un gros oreiller. On a juste le goût de rester couché ou aller se coucher dessus. Et encore là, c'était une magnifique journée. On est parti environ pour une randonnée de 4 heures. Et regardez le risque d'avalanche. Regardez ça, c'est une avalanche qui a été probablement une semaine avant qu'on arrive. Et regardez ça, c'est magnifique. Et je vous dirais que lorsqu'on monte les Tablelands, c'est une montagne d'environ, je vous dirais, 2000 pieds, 2200 pieds, sauf que ça monte. Et quand je dis que ça monte, la pente n'est pas une petite pente à 20 ou à 30 degrés ou à 20 degrés. Vous allez voir, c'est pas loin du 45 degrés dans la première partie. 45 degrés. 45 degrés. Regardez ça, on voit la C'est de transversale. l'escalade, là, on est plus en C'est de randonnée. l'escalade en raquette, oui. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des bâtons de marche pour se donner un élan, ou en tout cas se donner la poussée qu'on a besoin. Et moi, pour me rendre la tâche encore plus extrême, je n'avais pas de bâton de marche parce que je devais filmer. Tu avais une caméra dans une main. Oui. Mais je dois te dire, Philippe, que la deuxième partie du sentier, où on montait à peu près à 55-60 degrés, j'ai dû emprunter un bâton de marche et arrêter de filmer parce que c'était impossible. J'aurais pas été capable de me rendre au sommet de ces 2000 pieds-là. Et quand on arrive au sommet, il y a vraiment un paysage magnifique qui se dessine sous vos yeux. Bon, de un, c'est sûr qu'il n'y avait aucun nuage cette journée-là. La température était magnifique. Mais regardez ça, on a même vu des skieurs qui étaient en bas. Et puis, juste pour vous donner une aperçu de l'ampleur. L'ampleur et puis regardez ça. de la pente aussi. Oui, on perd les gens. Et c'est dans un canyon. Ça, c'est le canyon qui est au bout des Tablelands. C'est magnifique. On pourrait se croire dans les Rocheuses canadiennes. C'est ce que j'allais dire. C'est pas des paysages qu'on associe en pensée à Terre-Neuve. Exactement. Et pour redescendre, eh bien, c'est la même chose, mais on est redescendu par l'autre côté du canyon. Un peu moins à pic, mais je vous dirais qu'en raquette, ça peut Descendre, devenir quand même... c'est quand même Oui, un sport extrême. Regardez, on a même un profité sport. pour faire un petit jogging là, à la fin, là, comme ça. Là. Bien, merci beaucoup, Christian, de nous avoir Ça me fait plaisir. fait faire cette randonnée. Il n'y a Ouais. pas de sommet qui te résiste, je comprends bien. Après le Kilimanjaro, là, Non, puis ça a l'air qu'il n'y a pas de caméra non plus qui me résiste. Mais d'ailleurs, peut-être que Mme Sirois pourrait peut-être faire quelque chose avec ça. ah ouais, on va lui demander tout à l'heure. Je te le Il laisse. faudrait laisser le site Internet aussi de l'entreprise avec Oui. qui tu es allé faire la randonnée. Oui, www.grosmorneadventures.com. Il se spécialise, c'est ça, dans les randonnées. Si vous voulez faire quelque chose de vraiment trippant dans une province qui est méconnue, c'est une très bonne compagnie avec Alors, on qui, ira jeter un avec coup qui d'œil aller. là-dessus. On va laisser l'adresse aussi sur notre site web. Merci beaucoup, Christian. Ça me fait plaisir. Salut.